vous posez la question, c'est bien une machine à laver qu'elle a sur sa moto, à l'arrière de sa moto. T'as un WhatsApp? Washing machine? Ouais. Allez, c'est parti pour la tournée des salles de fitness. J'en ai trouvé 3 autres à côté de la maison, comme quoi ça fait du bien d'avoir une salle qui ferme. Je vais pouvoir comparer un petit peu. Le premier, c'est un coup d'épée dans l'eau. On n'a même pas visité la salle. Je suis resté à l'accueil parce que c'est un contrat de 6 mois. Je pense pas rester en Thaïlande encore 6 mois. Non, ça va pas là. Donc on va chercher le deuxième maintenant. Je sais pas trop où il est. Mais bon, il devrait pas être très loin normalement. Alors, pour le deuxième fitness, les indications ont été données par un Thaï. Donc c'est des indications Thaï. Il nous a dit entre la banque qui est là et la pizzeria qui est là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais bon, ça m'étonne pas quoi. C'est comme ça ici. Vous allez rire. Allez-y, riez. Riez. Quand je vous dis que ce pays, il me fatigue, j'en ai marre là. C'est pas un centre de fitness. Ils vendent des équipements de fitness. Je vous dis, le langage est tellement compliqué, ils ne comprennent pas entre eux. C'est comme ça. Donc, résultat, on va aller voir le troisième, qui est en fait le deuxième maintenant. Ouais, logique, hein. Coup d'épée dans l'eau en fait. Bah oui, voilà pourquoi celui-là, bah du coup, même tarif quasiment à 1 baht près. Donc 1 baht c'est que dalle. Il faut savoir qu'il faut 37 bahts en ce moment pour faire 1 euro. Donc vous voyez. Et bon, on est loin de la maison là, 1 baht près. La salle est plus petite, moins intéressante. Donc non, je tiendrai pas ici. Alors rendez-vous demain avec mon collègue, avec mon pote qui a ouvert sa salle de fitness, qui est en train d'ouvrir. Donc l'idée c'est de voir ça, parce que là à côté de chez moi j'ai un fitness qui s'ouvre, enfin qui est ouvert déjà, mais l'abonnement c'est 3 mois. Et il faut que je vois avec mon pote aussi quand est-ce qu'il s'ouvre. Normalement ça devrait être dans 1 mois. On va calculer tout ça, c'est pas un problème. Non. Goodbye. Bon, bah, mes potes et moi, on va tester le dernier fitness. Mais bon, de toute manière, comme ils sont inscrits là, il y a 99,99% de chances que j'y aille aussi. D'ailleurs, regardez, voilà, je suis tout prêt. Bon, il y a une journée d'essai, mais bon, comme on est des monstres sociaux, il y a de fortes chances que je m'inscrive là. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Surtout que mon pote là, il ouvre son fitness dans 3 mois. Et qu'il y a des contrats de 3 mois ici. Mais je pense pas que j'irai à son nouveau fitness. Hein. Ben non. Ben non, pourquoi? Vous avez compris?
Donc voilà, je me suis réabonné pour 3 mois, donc ça sous-entend que je reste en Thaïlande pendant 3 mois, donc c'est à peu près ce qu'on avait discuté avec Cobb, donc le temps que ses jambes guérissent, parce que voilà, elle tient absolument à être, et je la comprends de toute manière, à être suivie par le même médecin qui a fait ça, donc il y a quelques mois maintenant. On va faire un peu la minute réflexion de Yann. Vous avez déjà remarqué à quel point la vie est cyclique. Donc il y a ce qu'on appelle l'effet yo-yo en fait. Donc l'effet yo-yo, vous savez, on dit souvent ça pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui en perdent, qui reprennent, qui en perdent, qui reprennent. Et c'est un peu ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, puisque voilà, moi j'ai arrêté le sport il y a 2 semaines donc à La Réunion. J'ai repris aujourd'hui. Je peux vous dire que j'en chie aujourd'hui et en 2 semaines, voilà, j'ai de la graisse du ventre qui est revenue, quoi. Donc je suis en plein dans l'effet yo-yo et ça me fait penser justement que tout est cyclique. Si on regarde bien, donc la planète est cyclique, mais on va pas parler de la planète, mais si on regarde bien les phénomènes de la bourse, c'est cyclique, la marée est cyclique et la marée reste quand même un phénomène naturel. Je vous ai dit, je vais partir dans des univers là, je vous explique même pas le truc. Les modes sont cycliques aussi. Si on regarde par exemple la mode du hula hoop, on va pas en entendre parler du hula hoop pendant des années et des années. D'un coup, ça va revenir, ça va être la très grande mode. Et puis, on va dire, ouais, c'est génial. Et puis, quand on va aller voir nos parents avec notre hula hoop, ils vont nous dire, ouais, mais ça, c'était déjà la mode à mon époque. Et c'est la même chose pour les Scooby-Doo, c'est la même chose pour tout, quoi. Donc, je veux dire, tout est cyclique. Pour moi, c'est normal de revenir dans un stade où je suis légèrement chubby, comme on dit en anglais, grassouillé, on va dire. Voilà, bon, je suis pas grassouillé non plus, j'ai un peu de graisse au niveau du ventre. Je suis à 80 cm de tour de taille alors que j'étais à 76 cm. Mais l'idée que je veux faire passer, c'est dans cet effet yo-yo là. Vous avez dans l'effet yo-yo, comme dans le cycle, il y a une période où on descend comme ça, et boum, où le yo-yo remonte. L'idée, c'est que quand on est prise dans ce cycle, quand on est dans ce cycle, de toute manière, comme tout le monde est dans ce cycle-là, c'est de ne pas en sortir dans la période basse, parce que là, si on en sort dans la période basse, on va devoir reprendre l'autre cycle et reprendre plus bas que là où on s'était arrêté avant. Si on repart sur l'effet yo-yo, donc toujours la période qui remonte ou le cycle en haut, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir reprendre relativement rapidement, prendre un nouveau cycle, mais toujours un cycle montant, et du coup dépasser l'endroit où on se trouvait avant. Donc c'est assez, je vous ai dit quoi. En gros, c'est comme ça qu'il faut gérer les investissements aussi quoi. Donc en gros voilà, il y a la période basse et la période hausse. Si là on s'arrête ici, on va pouvoir reprendre un autre cycle qui va nous emmener cette fois-ci encore plus haut que là où le cycle précédent pouvait nous amener. Plutôt que de s'arrêter là sur une période basse et, vous avez vu, reprendre un cycle où on n'est pas forcément arrivé, on n'arriverait pas forcément au top ni à notre niveau précédent. Donc moi voilà, je suis reparti sur ce nouveau cycle-là, cycle en hausse, et de toute manière, j'ai vu avec mon coach qui vient de faire une compétition là, en janvier, il a terminé 3e de sa catégorie, ce qui est pas mal. Il en a une samedi et il m'a prévu donc ma première compétition dans 2 mois. Donc voilà, j'ai tout intérêt à être sur le cycle en hausse et aller à la hausse plutôt que d'être sur ce cycle-là. Enfin bon, voilà, je sais pas si vous avez compris. Moi, j'étais en pleine réflexion là-dessus. Je me dis, mais tiens, l'effet yo-yo, de toute manière, tout le monde est dedans. On peut très bien aller comme ça, en effet yo-yo vers la hausse ou en effet yo-yo vers la baisse. À vous de choisir ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît. Moi, je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire pour savoir si vous avez compris ce que j'ai dit, au moins je suis pas certain. Laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous pensez de cet effet yo-yo là. Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et en tout cas, à demain. Demain, on va parler d'une fraude, de plusieurs fraudes. Je vous ai préparé quelques petites fraudes complètement légales. Vous allez voir un truc assez hallucinant. Et accrochez-vous.